Chapitre 3. Géoula, c'est Bina car le principe de la rédemption c'est, il aura le droit de rachat, et au jubilé il pourra partir, car c'est là, c'est-à-dire dans la Géoula, que se trouve la liberté comme cela est connu. Car les jugements des accusateurs ne s'élèvent que jusqu'à Bina, mais pas au-delà. Et c'est d'elle que Yesod puise la rédemption, elle est appelée Guel du côté de Bina, et elle prodigue la rédemption à Malkout. Et c'est, s'il te libère en bien comme dandite du bien au juste, et sinon, c'est-à-dire s'il ne peut pas, je te libérerai, moi c'est-à-dire Bina comme nous l'avons expliqué à son propos. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar sur la paracha et mort que Malkout est appelé Guel grâce à Yesod qui lui prodigue par l'intermédiaire de Netza et Od qui supporte l'accouplement, car nous savons que ce sont les deux testicules du mâle. Et il est dit que c'est pour cette raison que les quatre que sont Netza, Od, Yesod et Malkout sont appelés les quatre Geilot. Gaon, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet, et c'est, l'orgueil de Jacob, je chanterai l'Éternel, car il y est d'une fierté immense. Mais ceci n'est pas complet, et il est possible que Gaon dépende du shofar grâce auquel les séphirotes croissent, se revêtent de fierté et s'élèvent grâce à cela, et il en existe une preuve dans le Zohar. Geuteyam. Il est expliqué dans la parashana que c'est la lignée de Ezed se propageant jusqu'à Malkout qui est appelée Geuteyam, et le sens en est que c'est grâce à elle que la mère s'élève en haut pour s'unir avec son époux, comme Dan, et sa droite m'enlace. Guaba, la notion de hauteur se réfère l'Ensoft car il est infiniment élevé. En vérité, dans la Torah ce terme s'applique parfois aux autres attributs, comme Dan, car il existe une hauteur au-dessus d'une autre hauteur, et d'autres hauteurs veillent au-dessus d'elle. Gébul, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelé Gébul car c'est la limite du nom de 4 lettres jusqu'à laquelle arrive la Tzilut, et pas au-delà, et c'est le dernier et, c'est l'extrémité et la fin de la Tzilut. Et elle est appelée ainsi du côté de Bina et Okma, car du côté de l'émanateur elle s'élève dans limite, et l'émanateur se dissimule et s'unit avec Keter. Géboura. C'est la tribu d'Isaac et la tribu de jugement sévère qui est appelée ainsi. Et il est expliqué dans le Sefer Shareit Zedek qu'aucune créature ne peut se tenir à cet endroit, du côté de la puissance du jugement et de la force de Géboura, outre le puissant brave qui tremble et réfrène leur passion, comme il est dit, qui est brave, celui qui réfrène ses passions. Et cela signifie que le brave est une merkaba pour Géboura et qu'il est apte à pénétrer dans son palais. Et puisque les pluies descendent par la force du jugement, elles sont appelées Géburat Jéchamim comme il est dit, un jour de pluie est aussi dur qu'un jour de jugement. Et dans le Sefer Hachem, Rabbi Moshe a expliqué que Géboura est appelée ainsi car elle l'emporte pour accomplir le jugement et la vengeance appropriée aux supérieurs et aux inférieurs. Et dans le Sefer Ahora, il est rapporté d'éminentes choses à ce propos dont voici un résumé, cet attribut l'emporte pour accomplir le jugement vis-à-vis des pécheurs, et elle se venge des rebelles. Il s'agit du tribunal d'en haut. Et c'est grâce à la force de Géboura que tous les jugements sont exécutés. C'est elle qui récompense tous ceux qui méritent salaire. Et lorsqu'Israël pêche la force de Géboura faiblit. Et c'est ce qu'a dit le prophète, où est ta jalousie et ta puissance et au-dessus de cette Géboura se trouve une force qui prodigue, et c'est Bina, de laquelle jaillissent les nombreuses sources de Géboura appelées Jevurot, comme il est écrit, qui parlera des puissances de l'Éternel. Et mis c'est Bina comme cela a été expliqué. Et lorsqu'Israël est bon et innocent, ces puissances sont prodiguées à Géboura qui accomplit la vengeance de l'Éternel. Et alors, Israël l'emporte sur les peuples du monde. Ainsi, il est expliqué dans le Sefer Ahora et dans le Sefer Shareit Zedek que c'est Bina qui est appelée Jevurot car sa puissance annule la force de Géboura, comme il est dit, et sa main étendue, qui pourrait la ramener. Et à propos de Géboura, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est Pachad qui est appelé Gibor au masculin, et Malkout Gibora au féminin, comme nous l'expliquerons à propos de Ezed, avec l'aide de Dieu. Et Tiferet du côté de Géboura est appelé Gibor, et de même, c'est vis-à-vis de sa nourriture qu'il puise de là que l'ange Gabriel est appelé auteur de puissance. Et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro, qui parlera des puissances, il est dit Humal les noms Yodaber. Rabbi Iya a dit qu'il est écrit, tu arracheras des épis avec ta main. Puissance de l'Éternel signifie qu'il existe plusieurs puissances mais qu'elles proviennent d'une seule Géboura. Et nous avons appris qu'il existe une seule Géboura, la plus élevée des couronnes, et c'est à partir d'elle qu'apparurent les 50 portes, certaines à droite et d'autres à gauche. Chacune d'elles est appelée Géboura, et chacune d'elles se couronne de tuniques gravées de lumière, et toutes sont appelées puissance de l'Éternel. Rabbi Iya a dit,
puissance de l'Éternel est déficient car tout son contenu dedans. Et ce commentaire est difficile car il aurait été approprié de dire que Yedaber est l'expression de la parole alors qu'Imalb est l'expression de la traduction et n'a pas de relation avec la langue sainte. Et c'est pourquoi Rabbi Iya a souligné le fait qu'Imalb n'est pas l'expression de la parole mais l'expression de la collecte. Et ceci est indiqué par « tu arracheras des épis », expression de la mise en gerbe et de la récolte des grains. Et c'est ce qu'enseigne le fait d'écrire mi, c'est-à-dire bina, comme cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu, car elle rassemble et contient toutes les Géburotes. Et c'est ce que signifie, il existe plusieurs puissances mais elles proviennent d'une seule Gébura, c'est-à-dire que c'est de mi qu'elles sortent et émanent. Et ceci signifie que bina est également appelé Gébura. Et c'est pourquoi l'argument suivant est apporté. Nous avons appris qu'il existe une seule Gébura, la plus élevée, c'est Bina, et elle est appelée couronne des couronnes car il existe une autre Gébura qui est la tribu Gébura, et elle est également appelée Gébura supérieure car il existe une Gébura inférieure qui est Malkout. C'est pourquoi elle est appelée couronne des couronnes, c'est-à-dire que Bina est une couronne au sommet des émanations qui elles-mêmes sont des couronnes. Ce couronne, explication, elle se couronne par le secret selon lequel elle contient les séphirotes afin de contenir les 50 portes qui correspondent à 5 séphirotes. Chacune d'elles en contenant 10 comme nous l'avons expliqué dans la section sur les portes, certaines à droite et d'autres à gauche comme nous l'avons expliqué. Chacune d'elles est appelée Gébura car puisqu'elles sont la descendance de la grande Gébura suprême Kébina, elles portent toutes son nom. Et chacune d'elles se couronne de tuniques gravées de lumière. L'explication en est que chaque Gébura possède sous son contrôle une infinité de forces qu'elle propage et rassemble, et toutes sont appelées puissances de l'Éternel. Et c'est pourquoi il est dit à leur propos, qui c'est-à-dire Bina, parlera c'est-à-dire rassemblera, des puissances de l'Éternel car elle les contient. Rabbi Iya a dit. Toutes sont contenues dedans, explication, il n'est pas indiqué que c'est elle-même qui est appelée Gébura, mais qu'elle est appelée Mi et contient toutes les séphirotes. Et c'est ce que Rabbi Iya a dit, puissance de l'Éternel est déficient afin d'indiquer que toutes sont contenues dans une seule Gébura qui est précisément Bina. Et c'est à son propos qu'il est écrit. Puissance de l'Éternel est déficient. Voici que nous avons appris que Bina est également appelée puissance de l'Éternel et que 5 puissances sont contenues en elle, et chacune se propage en de nombreuses puissances. Et il ne faut expliquer cette parole en disant qu'Imalb est l'expression de la circoncision, car cela n'a aucun fondement. Gébira, ceci désigne Malkout car elle est la maîtresse, et il existe une servante, comme il est dit. Et la servante supplante sa maîtresse. Et ceci sera expliqué dans la section sur les permutations, avec l'aide de Dieu. Gébaoth, Bina et Malkout sont toutes deux appelées collines. Et c'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar. En vérité, les collines sont les vierges derrière elles comme compagnie. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar à propos du verset elle se dressera au-dessus des collines que les collines sont les vierges derrière elles comme compagnie. Et elle se trouve au-dessus d'elle. Et dans le Zohar sur la paracha Vei, il est expliqué que Jevaot au pluriel désigne Bina et Malkout. Et le principe en est que ce sont des hauteurs vis-à-vis de ce qui se trouve au-dessous d'elle. Malkout est une hauteur pour toutes ces légions inférieures, et Bina est une hauteur pour tout l'édifice. Et ce qu'il est expliqué ici c'est que les collines sont les vierges derrière elles comme compagnie car la maison de l'Éternel c'est Malkout. Et ensuite il est dit, elle se dressera au-dessus des collines. Ce qu'il est impossible d'interpréter de la même façon car il s'agit de Bina et de Malkout. C'est pourquoi les collines sont les vierges derrière elles comme compagnie c'est-à-dire c'est 7 palais. Et le principe des collines se réfère toujours à Bina et Malkout. Et Malkout est également appelée colline de la mire, par le secret de la lune comme cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Gagaupa, c'est la Keter suprême qui est appelée ainsi car elle est une hauteur située au-dessus de toute la Tsilout. Tout comme un toit, et c'est le dé qui se trouve au-dessus, à l'image d'un trône et d'un dé, comme nous l'expliquerons à propos de Upa. Gad, c'est la Shekinah, et elle est appelée Gad car elle se trouve du côté de la droite. Et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim, pourquoi est-elle appelée Gad? Parce qu'elle contient les 7 séphirotes, tout comme la valeur numérique du mot Gad. Voici qu'il est expliqué que lorsque Malkout contient les 7 du côté de Ezed, elle est appelée Gad. Et dans le Zohar sur la paracha Vei, il est expliqué que Gad est composé d'un guimel et d'un dalet. Le guimel c'est Bina qui arrose la dalet qui est Malkout, car elle puise comme cela est connu. Et il est possible que ce mot indique que le guimel se réfère aux 3 patriarches que sont Ezed, Gébura et Tiferet, et le dalet qui se trouve au-dessous de lui correspond à Nezza,
Od, Yesod et Malkout car c'est par elle que passe le Shofar. Et le sens en est qu'elle est appelée Gad du côté de Ezed car Bina est appelée Gomelet Ezed. Et c'est l'explication du Gimel. Et ceci est représenté par son extrémité inférieure droite. Et ailleurs dans les Tikkunim, il est dit, Gad c'est la droite et la gauche, le salaire des pauvres. Et cela signifie que la droite c'est le salaire car Bina prodigue étant vers la droite. Et les pauvres c'est Malkout car c'est l'emplacement de la pauvreté qui tend vers la gauche par le secret de la pauvreté. Gedula, cela désigne Ezed. Et ceci a été expliqué par les commentateurs, ils ont dit qu'elle est appelée Ezed car toutes les ségirotes et toutes les forces se révèlent à partir de cette séphira, même les accusateurs. Et c'est ce que dit le verset, les lions rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Les lions ce sont les accusateurs, et rugissent signifie qu'ils énoncent des médisances et accusent le monde terrestre, et bien qu'ils émanent du côté gauche, ils demandent à Dieu leur nourriture car elle est la tribu d'Ezed. Et ils demandent leur Shofar. Et c'est pourquoi elle est appelée Ezed. Et ceci est explicite. Et dans les Tikkunim, il semble que Ezed soit appelé Gwadol et de son côté Malkout est appelé Gedola. Et il en est de même pour Giborar. Pachad est appelé Gibon. Et de son côté Malkout est appelé Gibora. Et du côté des trois patriarches qui sont appelés El, Elohim et Yahvé, on a le Dieu grand, puissant et redoutable qui désigne Ezed. Gebura et Tiferet. Et voici qu'il est expliqué que Malkout est appelé Ezed, Gebura et Tiferet du côté des trois patriarches. Et les patriarches eux-mêmes sont appelés Gwadol, Gibor et Nora. Et le mot Gedola se réfère à Malkout c'est-à-dire Gwadolé, c'est-à-dire que le Hé se revêt du grand vêtement qui est Ezed. Et ainsi, il semble que Tiferet ce soit Méphar. Et le Hé désigne Tiferet qui est un mot féminin. Et ceci sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Gevia, les commentateurs, et en particulier Rabbi Moshe, ont expliqué que cela se réfère à Yesod. Mais ceci est loin de la vérité car Yesod est l'alliance de la circoncision appelée tête du corps selon la Mishnah. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que c'est Tiferet qui est appelé Gevia, et de recouvrer leur corps, c'est le pilier central qui est le corps, et ceci est explicite. Gulgolet, il s'agit d'une appellation donnée aux trois premières de façon générale. En vérité, le crâne se décompose en trois espaces et en trois cerveaux, et ce sont, Yod Voudalet et Yod Vos Aleph Vo et Yod avec des Yod pour Keter, et Yod Voudalet et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph avec des Aleph pour Okma. Les Aleph sont féminins et les espaces qui se trouvent en eux dissimulent les Yod qui sont les gouttes des cerveaux qui se cachent, et tout comme les gouttes se dissimulent dans les espaces, de même Keter se dissimule dans Okma, et le tout est une appellation pour la tête. En vérité, le crâne désigne Keter car tout comme cet os se trouve au-dessus du cerveau, de même Keter se trouve au-dessus des séphirotes et les encercle. Galgal, c'est une appellation de la Shekinah car c'est grâce à elle que les Néphashot se réincarnent, et ceci est détaillé dans le Reya Memna. Gulot à Kotarot, nous savons déjà que cela se réfère au sommet des piliers que fit faire Salomon dans le temple et dont le nom était Yakin et Boaz, et qui correspondait à Nezaïod, et à leur sommet se trouvaient les chapiteaux circulaires correspondant à Ezed et Gebura, l'un à droite et l'autre à gauche, et c'est pourquoi Ezed est appelé chapiteau droit et Gebura chapiteau gauche. En vérité, Yesod qui est appelé chapiteau d'or est celle qui déverse la bonne huile sur le sommet de la Ménorah, et l'or pur se trouve du côté du jugement, comme cela est enseigné dans la section sur les particularités des noms à propos du nom Elohim. Gouf. Cela désigne Tiferet, et le sens en est que tout comme c'est à partir du tronc que se propagent les bras et les jambes dans les quatre directions, de même Tiferet possède deux bras qui sont Ezed et Gebura, l'une à droite et l'autre à gauche, et deux jambes qui sont Nezaïod. Et en ce qui concerne la propagation du corps au centre, tout comme le membre se propage à partir du tronc entre les jambes, de même Yesod se propage à partir de Tiferet, et tout comme la tête se trouve au-dessus du tronc, de même les trois premières se trouvent au-dessus de Tiferet, et tout comme le corps possède un ventre, de même la Shekinah est un ventre pour Tiferet, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, la Shekinah est un ventre, et son corps c'est le pilier central. Ceci se réfère à lorsqu'elle se trouvait dans la maison de son époux avant la diminution. Et grâce à cela, on comprendra ce que Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hachem, c'est-à-dire que Tiferet est appelé corps mais pour une autre raison. Le corps c'est la Shekinah. Sache que c'est l'ensemble de tout l'édifice qui est appelé Shekinah, et même Malkout est appelé Shekinah. Et en ce qui concerne la totalité de la Tzilut, Tiferet est le tronc et les trois premières sont la tête. Et ce qui lui correspond c'est l'homme complet, comme il est dit,
il les créa mâles et femelles, et il me semble que le principe de cela ce sont les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Gezerah Shawa, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Tiferet qui est appelée ainsi car elle tranche et coupe les écorces afin qu'elles ne s'associent